monde, comment ça va? Alors, petit message du soir, je n'ai pas encore finalement le titre de cette guidance, ça ne me vient pas pour le moment, donc ça viendra certainement après au fur et à mesure des tirages. Là encore une fois, je vous propose trois tas, donc violet, blanc, bleu, je vous laisse choisir et on enchaîne. Voilà, donc comme je disais, pour l'instant je ne suis pas inspirée pour le titre, mais bon, je laisse les guides s'en charger, au fur et à mesure nous allons le découvrir. Choix numéro 1. Alors, pour vous qui avez choisi ce tas-là, donc le violet, on est dans le spirituel, voilà. Chakra coronal, ça c'est simple, c'est facile, c'est ok. On va aller un peu plus en profondeur quand même, voir de quoi il s'agit. J'ai envie de dire pour le mois de mai, le message qui vous serait vraiment utile, important, pour ce mois-ci, peut-être ce qu'il y a à travailler. Je sais pas, on va voir. Alors, on commence avec la justice. Alors avec la carte de la justice, la carte du jugement, elle peut nous parler de diverses choses. Là, l'équilibre en premier forcément qui me vient. Ça peut être une justice terrestre, une justice divine, une leçon du passé apprise, peut-être le besoin de trancher dans une situation ou que c'est déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait, c'est en cours. C'est une belle carte hein, pour commencer la justice. Il y a une forme de vérité qui éclate ou qui a éclaté. Bon là, sur cette carte-là, on le voit, elle a quand même les yeux bandés. Mais peut-être quelque chose qui fait jour, qui est mis en lumière et qui apporte, comment dire, la vérité. Un contrat aussi. Des contrats qui peuvent être signés, contrat d'âme, karma, à voir. Donc bon là toute seule c'est vrai que c'est un peu difficile à définir, surtout pour moi hein, qui ne suis pas une grande adepte du tarot, mais j'essaie hein, quand même, vous voyez. J'aime beaucoup le tarot, hein. Je m'y pencherai certainement quand j'aurai un petit peu plus de temps. Enfin aller un petit peu compléter avec les autres cartes. Là alors j'ai demandé pour vous le maître ascensionné, le gardien de lumière qui serait présent pour votre tirage, et vous avez maître Bouddha. Donc la conscience accrue, la connexion profonde, la voix intérieure. On a quand même, avec la justice divine et Bouddha, une belle connexion, je pense, avec les plans supérieurs. On va aller voir un petit peu quand même ce que me dit la carte du Bouddha, du maître Bouddha, en deux mots. Où est-ce que je vais mettre Bouddha? Bon, tout le monde connaît Bouddha, hein, j'imagine, j'ai pas besoin de rappeler qui c'est. Alors, message associé. Vous avancez au-delà des illusions. C'est ça, hein, on revient sur la carte aussi de la justice avec les yeux voilés ici. C'est comme si quelque chose, un événement ou un secret était découvert ou mis en lumière en tout cas, afin d'être davantage concentré sur vos priorités et sur ce qui vous est utile sur votre chemin. La souffrance finit toujours par disparaître et si vous reconnaissez comment vous vous sentez et les raisons de votre mauvaise santé, vous surmonterez mieux l'épreuve. Appelez le maître Bouddha pour qu'il vous aide à vous souvenir que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que la souffrance. La roue du karma tourne en votre faveur. Oui, voilà ce qui me semblait, il y a peut-être une histoire de karma avec vous. Et tous vos actes de bonté et de bienveillance vous seront bénéfiques. Il vous vient des idées maintenant pour résoudre des questions sur votre vie, votre habitation, vos relations ou votre travail. Elles vous sont envoyées par votre professeur particulier, le Bouddha intérieur. Et oui, donc on en est bien sur une connexion avec le divin qui est en vous. Et là, c'est très éclairé au niveau de la terre, vous voyez, au niveau du coronal. Vous avez également choisi, ceci dit, le lapin violet, c'est intéressant. Donc, on est bien raccord avec, pour l'instant, les deux premières cartes. Je laisse venir les informations au fur et à mesure. La voie de la vérité. La voie de la vérité. Alors, on va voir par la suite. Tiens, la revoilà. Elle est sortie il n'y a pas longtemps, hein, Je suis lumière. On est encore sur l'idée d'être lumineux à l'intérieur, même si des fois de l'extérieur ça ne se voit pas. Donc on est encore sur cette idée-là. De voir tout ce qui nous entoure, que ce soit l'environnement ou les personnes, d'un œil lumineux,
non pas des yeux terrestres comme je dis souvent, mais par l'œil du cœur, donc le troisième œil, et d'arriver finalement à transmuter le négatif en positif. Cette carte-là, c'est ce qu'elle signifie grosso modo. Il y a vraiment une situation que vous allez regarder d'une manière différente, un peu comme le pendu, hein, finalement, sous un autre angle. Mais ce qui est sûr, c'est aussi que c'était une situation qui était peut-être pas claire pour vous jusqu'à maintenant, ou où vous étiez dans le flou, où cette situation était complètement cachée. Donc, c'est vraiment l'idée que cette situation s'éclaire, que vous y voyez plus clair. Oh, j'espère que je m'exprime bien. Hein. Je rame un peu là pour le premier, hein, excusez-moi. Allez, les deux autres cartes que nous avons. La reconstruction, développement personnel, guérir ses blessures. Bah oui, ma foi. Et les besoins, être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Vous voyez comme elle est lumineuse cette carte aussi. J'aime beaucoup. Il y a un développement effectivement chez vous, mais au niveau de la... Moi j'ai envie de dire, c'est au niveau de votre vision. Il y a quelque chose qui a changé. Pourquoi? Bah, votre expérience, votre parcours. Vous avez été, je pense, tenace dans ce que vous avez entrepris jusqu'ici. Et en fait, on vous le rend. C'est un peu l'idée de la justice, c'est un peu l'idée du karma aussi. Peut-être qu'il y avait un karma à régler. Et que là, on vous dit, vous êtes sur le point finalement de au mois de mai, en tout cas, puisque je ne sais pas pourquoi tout à l'heure je parlais du mois de mai, mais voilà, vous êtes sur le point finalement de clôturer ce karma, à mon avis. C'est le moment pour vous vraiment de guérir d'une situation où cette situation qui va s'éclairer va vous permettre de guérir d'une blessure profonde. Pour moi, hein, c'est pas un petit bobo. Hein. Puisqu'on parle aussi de karma, voilà, on est sur quelque chose d'assez quand même peut-être lourd, assez douloureux. Donc pas facile pour vous d'y voir clair. Et là, vous voyez, même Bouddha dans cette représentation-là regarde vers le bas, les yeux mi-clos. Donc c'est vraiment quelque chose là aussi, hein, vous voyez, sur les chats. C'est vraiment l'idée d'ouvrir les yeux sur une situation. Mais cette fois-ci, avec le cœur et de se dire que ben, ce qu'on a vécu, enfin ne pas y voir tout en noir en fait. Qu'avec ce qu'on a vécu, ça nous a permis de rester finalement dans la lumière, de rester dans le cœur. Et c'est pas évident pour tout le monde parce que quand on est en souffrance, eh ben, on peut malheureusement, comment dire, pencher un peu vers l'obscur. Hein, ça peut arriver malheureusement, c'est ça. Hein. C'est le risque. Et vous, en l'occurrence, choix numéro 1, moi j'ai comme l'impression que pas du tout. Ou alors que si vous y êtes un peu tombé dedans, ben vous remontez d'un coup. Comme si, ben, hop, illumination. Vous avez réagi. Et ça change tout pour vous. Il y a beaucoup de sagesse. Hein. Une belle connexion, beaucoup de sagesse. Peut-être même une reconnexion. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez un peu perdu la foi. C'est d'ailleurs quand je faisais mon tirage de cartes avec vous, avec mon jeu là, Liberté d'être, il y avait une carte qui était retournée parmi toutes les autres. Et c'était la carte de la foi. Et la foi, en fait, alors, je vais vous montrer, ça va être plus simple. C'est cette carte-là que j'ai choisie pour le dos de deck. Et la foi, où est-ce que j'ai mon jeu? Et donc, exactement la même carte. Je vais vous la trouver très très vite. Regardez, elle est là. Elle s'est retournée. Donc moi, après, je l'ai remise comme il faut pour pouvoir mélanger et tirer. Regardez. Et cette carte-là est sortie pour vous. Donc, je pense que vous avez pu, à un moment donné, perdre la foi. Mais que vous l'avez retrouvée. Votre connexion, finalement, avec la source, avec Dieu, peu importe le nom que vous choisissez, hein, c'est la même chose, a été plus grande que le reste, quoi. J'aime beaucoup. Et là, du coup, maintenant, non seulement vous allez guérir de vos blessures, d'une blessure, d'un karma, mais en plus, vous allez, si ce n'est pas déjà fait, prendre soin de vous. Bien sûr, des autres au passage, mais vous d'abord. Ça, c'est
J'ai vraiment l'impression que vous allez enfin voir que vous êtes prioritaire par rapport aux autres. Bon, cette carte, elle se passerait presque de commentaires, mais le rire, on peut dire oui, amenez du rire dans votre vie, ok, dans votre quotidien. Mais j'ai l'impression qu'il est là. J'ai même l'impression, cette carte-là, quand je la vois comme ça, qu'elle m'inspire le mot victoire. Vous retrouvez le sourire. Vous retrouvez la joie de vivre. Encore une fois, je reviens sur la carte de la foi, mais c'est comme si... je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas important. C'est pas ça. Je suis pas là pour découvrir le chemin de tout le monde, hein, parce qu'il y en a un paquet, mais vous avez réussi. Il y a une victoire, en tout cas. C'est très lumineux. J'aime beaucoup, parce que en fait, pendant que je vous tire les, enfin que j'ai tiré les cartes et que je vous explique ce tirage-là, de mon point de vue, hein, de comment je le ressens, il y a comme j'ai énormément d'émotions et ça se situe au niveau de la poitrine là. Ça me prend vraiment au niveau de la poitrine, c'est très touchant. Voilà, c'est ça, c'est touchant. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de peine ou de souffrance vis-à-vis, enfin à propos d'une situation en particulier, mais que ça s'est solutionné et que si c'est pas le cas, c'est que ce sera de toute façon sur le mois de mai, que ça va se solutionner vraiment dans les prochains jours, mais que déjà vous en ressentez l'évolution et la fin d'un calvaire. C'est ça que je ressens. La fin d'un calvaire, une victoire sur une situation qui vous a demandé énormément. Vous voyez, j'ai parlé depuis le début de ce choix-là, de ce tirage, très lentement. J'ai pris le temps d'écouter les informations. Je prends le temps de décrypter les cartes parce que je pense que ça a mis énormément de temps. C'est ça qui ressort finalement quand je suis en train de lire vos cartes. Ça vous a demandé de la patience. Ça vous a demandé du courage. Ça vous a blessé beaucoup au passage. Mais c'était pour le mieux. Pour vous sortir d'une situation, pour vivre autre chose, pour libérer un karma ou pour guérir en tout cas de vieilles blessures, de cette vie ou d'une autre. Oui, j'ai comme cette... j'ai vraiment beaucoup d'émotions, donc je suis vraiment contente pour vous parce que... Oui, c'est ça, la lumière au bout du tunnel, enfin quoi. Et vous la voyez. Qu'est-ce qu'on a ici? Le jaspe rouge. Alors le jaspe rouge, alors la signification exacte de la pierre, je ne me souviens pas, donc je vais aller voir, mais bon, on va être sur une pierre d'ancrage, j'imagine. Surtout avec le rouge, le jaspe, le sang. Je sais pas s'il n'y a pas la circulation sanguine avec le jaspe. Alors ça, c'est le jeu de Gaïa. J'aime énormément ce jeu. Je trouve les représentations très très belles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop là, sans reflet. Et c'est marrant parce que dans cette carte-là, on a représenté que la tête. Avec, vous voyez, des peintures, mais encore une fois, ça monte. C'est toujours vers le haut, toujours la lumière vers le haut. Même là, la pierre en forme de pyramide, hein, plus ou moins, on va dire, pointe voilà, vers le ciel. Il y a quelque chose de bien ancré. Mais enfin, je sais pas, tout le monde se reconnaîtra peut-être pas dans ce tirage, mais c'est comme s'il y avait plusieurs vies. Là, je parle de ressenti. Hein. Je ne sais pas si la carte, elle parle de ça, mais moi, je vous fais part de mes ressentis. C'est comme s'il y avait plusieurs vies, tac, 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 un caillou, un fardeau à chaque vie, que ça traînait depuis tant d'expériences, tant d'incarnations, et que d'un coup, là, bim, vous libérez ce karma. Vous reprenez votre pouvoir sur l'événement de base, hein, finalement, qui s'était rajouté et cumulé. Je me connecte à ma puissance intérieure. J'ai besoin de me connecter au guerrier, à la guerrière que je suis. Il me redonne du courage, de la volonté après avoir traversé une période de fatigue importante. Il m'aide à y voir plus clair sur ma vie, sur ce que je veux vraiment. Il me permet d'avancer plus sereinement et de m'ouvrir au monde tel que je suis réellement. Je me sens poussée en avant. Vous voyez, hein, on parle quand même de courage.
2 périodes de fatigue importantes et il m'aide à y voir clair. Donc on est totalement dedans. Hein. Et là, Jasper. Guérison du corps, vous voyez. Naissance, grande fatigue, mais guérison du corps. Je ne connais pas, vous pouvez aller voir hein, la signification de la jaspe rouge sur internet. Moi, le premier truc qui m'est venu, c'est circulation du sang, mais franchement, il faut aller vérifier, hein, je suis pas sûre. Après, il y a l'ancrage, forcément, avec une pierre rouge. Mais vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment sur une renaissance pour vous et sur une libération d'un fardeau que vous portez. C'est comme si c'était inscrit en vous, hein, dans votre ADN. C'est quelque chose que vous trimballez de génération, enfin, peut-être pas de génération en génération. Là, je le vois pas comme ça. Je vois plutôt de vie en vie. Donc, les vies antérieures, hein, pour ceux qui, bon, si vous écoutez ce tirage, vous y croyez de toute façon, vous savez comment ça fonctionne. Donc, moi, j'ai l'impression que voilà, c'est la libération de ça. Et tout s'éclaircit. On est sur une zone sombre et puis plus on avance et plus paf. On voit, on découvre, on ouvre les yeux, on se libère. C'est très 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 beau. Choix numéro 1. J'aime énormément ce tirage parce que il me parle beaucoup. Il m'inspire beaucoup. J'ai du mal à trouver les mots tellement cette libération pour vous elle est puissante. Je me répète, hein, elle est peut-être déjà finie, elle est peut-être en cours, mais ce qui est certain, c'est que c'est pour très bientôt si jamais c'est pas encore fini. C'est vraiment dans les prochains jours et prochaines semaines, mais pas forcément très très loin, quoi. Ça n'ira pas très très loin. Ça se termine. Et enfin, vous pouvez maintenant penser à vous. Parce que vous étiez tellement occupé finalement avec la situation en question que vous ne preniez même plus le temps de penser à vous et de prendre soin de vous. Là, enfin, vous dites, ça y est, je peux relâcher la pression, je peux me poser. Et vous en avez besoin d'ailleurs. Il faut recharger les batteries maintenant. Le printemps. Bon, bah, nous y sommes dans le printemps. Mais ça me fait aussi penser au renouveau. Le printemps, c'est le début d'une nouvelle vie. On retrouve les jonquilles, donc le jaune et le orange, donc chakra du plexus solaire et du sacré. On est vraiment dans les mêmes tons. Et vous voyez, on est au printemps. C'est maintenant que ça se libère. Moi, j'ai pas l'impression qu'il s'agit du printemps de l'année prochaine, mais pas du tout. C'est maintenant. Et ça va vous permettre une renaissance. Oh, élémentaire, et dites donc, c'est bien, ça confirme bien ce que je dis. Hein. On est vraiment sur l'ancrage. Donc oui, il y a des signes en lien avec l'élémentaire, mais bon, ça, je vous laisse le choisir si vous voulez. Bon, en prendre compte, mais on est vraiment sur l'idée finalement maintenant de redescendre et de s'ancrer de nouveau dans la vie et d'y retrouver du plaisir. Il vous a fallu être souvent là-haut finalement pour comment dire, vous voyez comment je serre les poings, pour résister, pour tenir. C'était en étant dans la foi justement que vous avez réussi à traverser cette période délicate pour vous. Mais il y a eu un moment, il y a eu un relâchement à ce niveau-là et vous avez presque perdu espoir. Et puis, non, vous avez tenu bon et vous y êtes arrivé. Vous pouvez maintenant redescendre sur terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon. On relâche la pression. C'est vraiment ça que je ressens. Alors j'ai envie de dire, le message qui me vient, c'est vous avez gagné. Oui, peu importe ce que vous avez. Alors je ne vais pas parler de la situation en elle-même, parce que je ne sais pas de quoi il s'agit, ce sera différent en fonction de chacun. Mais vous avez gagné dans le sens où vous avez évolué pour vous-même en fait. Vous avez grandi. Grandi en sagesse. C'est ça votre victoire. Et malgré toutes ces épreuves, ou cette épreuve en tout cas,
bah, vous êtes resté dans l'amour quand même si ça n'a pas toujours été facile. Mais vous y êtes parvenu. Élément feu. C'est rare que je tiens... Écoutez, mon jeu, il est composé de... je ne sais même plus, 100 et quelques cartes. Je ne sais même plus combien il y en a. Il y en a beaucoup. Regardez le tas. Vous voyez ? Fallait quand même réussir à tomber sur 3 cartes d'éléments. De la terre. Vous voyez les éléments, la terre, le feu, le printemps. Il y a plein de sujets dans mon jeu, mais vous, c'est ça. C'est la reconnexion, vraiment. Je ne sais pas si c'est dans le champ, là. Vous y voyez ou pas? C'est vraiment une grande reconnexion que vous faites avec le matériel, avec la vie sur Terre. Je ne sais pas pourquoi je me répète comme ça. Vous allez faire le lien, j'imagine. Hein. C'est comme si à un moment donné, vous aviez déconnecté de la réalité. Vous étiez réfugié dans un idéal ou du moins dans un cocon de sécurité, là-haut, tout là-haut, pour vous permettre de surmonter cet obstacle. Vous voyez? Mais là, ça y est, pouf, tout d'un coup, vous redescendez complètement sur la terre ferme et vous vous ancrez tout doucement, mais tranquillement, mais sûrement. Et encore une fois, on est dans le feu, on est dans le rouge, vous voyez? Feu, terre, fleurs. Les fleurs, je suis désolée, c'est la terre. Donc, il y a un... Ouais, ça fait vraiment comme une renaissance. Le phénix. Le phénix peut être un symbole pour vous récurrent. C'est possible. Renaître de ses cendres avec le feu ici. Vous voyez? Au-delà du fait que aller promener dans les bois, vous serez bénéfique. Hein, mais là, c'est vraiment les impressions basiques par rapport aux cartes. Mais pour moi, c'est beaucoup plus important que ça. C'est comme si vous repreniez vie et que votre corps était plus dense, était plus lourd, était plus présent. Ou en tout cas, il y en a besoin. Si jamais ce n'est pas encore le cas, que vous êtes encore quelque part là-haut, ou dans le mental, ou au contraire dans le spirituel, on vous demande de revenir ici. Ici et maintenant. Là, c'est clair. Hein. Ça, c'est énorme. Hein. Non, mais je pense que le retour, vous l'avez déjà entamé. Hein. Il y a beaucoup de... Je sens quand même beaucoup de joie et de soulagement. Du soulagement, ouais, c'est le mot. Bienveillance pour vous. Alors, choix numéro 1. Je prends mon petit livret. Hop, je pousse un peu tout ça. Non, c'est pas le livret, pardon. C'est avec ces cartes-là, on a des cartes messages. C'est pour ça que je trouve ça sympa. Il y a un livret aussi, mais bon, les cartes pour moi se suffisent à elles-mêmes. On est 15. Je suis la bienveillance. Je veille sur les autres et sur soi en protégeant avec douceur mon pouvoir. Diffuse de la compassion et donne au cœur une bonté presque maternelle. Vous voyez, je veille sur les autres et sur soi. On revient à cette carte-là. Être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. En protégeant avec douceur. Et c'est ça, vous n'êtes pas rentré dans la force du tout, vous. La force à l'intérieur pour vous. Il y a eu beaucoup de compassion, de bienveillance, beaucoup de sagesse chez vous. Mon pouvoir diffuse de la compassion et donne au cœur une bonté presque maternelle. Waouh! Choix numéro 1. Chapeau. Moi, je vous tire mon chapeau, clairement. Continuez sur ce... Je sais même plus quoi vous dire, tellement c'est... Je sais pas. Je bloque complètement dans le sens où c'est beau. Et puis, il y a tellement cette idée de soulagement qui me vient que... Tout ce que je peux vous donner maintenant, c'est un message des anges pour vous. Voilà. On va aller voir ce que les anges ont à vous dire, même si effectivement, je pense que vous le savez déjà. Je n'en doute pas.
Mais bon, ça fait toujours plaisir d'entendre un petit message quand même. Allez, on va aller voir ça. Bon, en tout cas, continuez sur le chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Vous y êtes bien. Vous entamez d'ailleurs une nouvelle... vous ouvrez une nouvelle porte. Oui. Du changement pour vous. Du meilleur. Du beau. Mince, elle s'était retournée, j'aurais dû la garder. J'étais trop concentrée sur lui. Parce que je l'aime beaucoup. Ouais. Vous pouvez la fixer, j'adore. Celle du rire, elle est... Oups là, elle est tombée. Allez, de quoi s'agit-il? Alors, les cartes en forme de cœur, c'est joli. Mais alors, pour les battre, c'est autre chose. Hein. Je vous avoue que je galère. Hop là. Changement, ben voilà. Changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Ouais, il y a vraiment du changement pour vous, ça le confirme. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ce message vous aura réconforté, j'ai envie de dire. Réconforté dans le sens où, oui, vous avez gagné. Oui, vous êtes en train de gagner, si ce n'est pas encore le cas. Mais en tout cas, oui, c'est gagné. Vous vous libérez de quelque chose qui n'était plus bon pour vous et que vous traîniez depuis longtemps. Et vous faites ça avec tellement de douceur, de bienveillance, d'amour, de sagesse que c'en est vraiment très très beau. Alors bravo à vous. Bonne continuation en tout cas. Et prenez soin de vous. À bientôt. Choix numéro 2. Coucou. Alors, j'ai pris beaucoup de temps pour le premier choix. Ça a été un peu plus lent que d'habitude. C'est vrai qu'il y avait un message pour moi important à transmettre. J'en profite pour faire du tri là, sur mes jeux, excusez-moi, parce que j'en ai partout. Alors c'est marrant parce qu'avec vous, non seulement vous avez choisi le lapin blanc, c'est cool, sauf qu'il lui manque quelque chose quand même à ce lapin. Et quand j'ai pris votre tas, le lapin est tombé. Donc, message ou pas, je ne sais pas. Mais on va quand même aller voir ce qui se passe pour vous. Parce que ça m'intrigue. Alors c'est parti, on y va. Nous avons l'as de denier. Oh! Alors l'as, ça annonce toujours le début de quelque chose. L'as de denier, comme vous le voyez là, c'est quand même un cadeau du ciel qui se dirige vers vous. C'est la main du divin qui vous apporte une bénédiction. Cette carte, je l'adore. Il y a un cadeau. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est ce qu'on va définir après. Hein. Mais oui, ça annonce peut-être la... On est quand même sur le denier, donc la prospérité, pourquoi pas, l'abondance en tout cas. Peut-être une proposition au niveau du travail, une collaboration. Eh bien, on va aller voir ça. En tout cas, j'aime beaucoup ce début de jeu qui n'est pas vraiment le même que pour le choix numéro 1. Et puis là, on a du... Ouais, le blanc, le blanc. Ouais, ok. Bon, on va voir au fur et à mesure. Ça, c'était pas là normalement. Je l'avais pas positionné là. Je l'avais mis ici. C'est parti. J'ai donc demandé aux êtres de lumière, aux gardiens de lumière, de nous accompagner pour ce tirage. Et en ce qui vous concerne, nous avons Lady Portia. L'ordre divin. Faites ce que vous pensez être bon. Une leçon importante se dévoile. Ok. Bon, on va aller voir quand même d'un peu plus près, parce que je ne les connais pas tous. Hein. Donc, on va les... Alors, un appel à la justice intervient en ce moment dans votre espace.
Même si cela signifie que vous allez perdre, il n'y a en réalité aucune perte pour l'état le plus élevé de la vérité. Agissez avec le cœur. Considérez le point de vue de l'autre personne et abandonnez votre fierté pour l'aborder depuis un espace de bienveillance. Si vous avez fait des choix qui n'étaient pas les meilleurs, reconnaissez-le. Par cette honnêteté, vous libérez les liens karmiques et les ancrages de la peur dans votre énergie. Prenez le temps d'apprendre de cette situation et si vous êtes impliqué dans une affaire judiciaire, sachez que Lady Portia et les anges de la justice se rassemblent pour respecter toutes les parties. Mais c'est incroyable! Nous avons eu la justice dans le choix numéro 1. Je ne sais pas si vous avez été attiré par le choix numéro 1, mais c'est très ressemblant pour l'instant quand même. Hein. Sauf que, au niveau du choix 1, ils étaient plus sur une finalité, d'après moi, que là j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose à apprendre. Il y a encore une leçon. Quelque chose que vous ne voyez pas forcément sous le bon angle, on va dire, et qui vous met un petit peu à mal. Pourtant, il y a quand même un cadeau, et je pense que ce cadeau, ça peut être au travers de cette expérience. Il y a un cadeau pour vous. Vous ne le voyez pas pour l'instant parce que vous êtes peut-être trop dedans, trop imprégné par la situation, alors qu'en fait, ça va vous apporter énormément derrière. Alors c'est vrai que suivant les situations, ben, des fois c'est difficile d'y voir le bon côté, hein. J'en doute pas. Mais c'est pas toujours évident au premier abord, mais c'est quand on arrive au bout vraiment de la bataille, entre guillemets, qu'on se rend compte que ça nous a énormément apporté et qu'on a changé. L'idée finalement c'est toujours de changer, et pour une meilleure version de nous-mêmes. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on a le divin 2 fois. Hein. Donc, ça m'intrigue. Votre tirage, il m'intrigue vraiment. On est dans le violet, dis donc, ici. Je prends mon envol. Il y a une situation où vous restez pour l'instant bloqué, à terre. Vous voyez? Il y a besoin, à un moment donné, de s'élever au-dessus, d'avoir une nouvelle vision. Il y a vraiment une histoire de vision avec vous. Un peu comme le vautour. Prendre de la hauteur, et en prenant de la hauteur, on y voit plus clair. Cette situation que vous vivez actuellement, que ce soit avec une personne ou un événement, peu importe ce que c'est exactement, ça va être une délivrance pour vous. Je ne sais pas encore sur quel plan. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Et ça va vous amener, comment dire, une force nouvelle, une confiance en vous, une nouvelle estime de vous. Je vous dis comme ça me vient, hein, parce que pour l'instant les cartes c'est pas vraiment ce qu'elles veulent dire, hein, mais moi c'est ce que je ressens là tout de suite. C'est comme si ce que vous vivez maintenant, donc c'est en cours, pour moi c'est pas terminé, ça va vous renforcer, ça va vous allez en ressortir plus fort. Forte, vous adaptez. Voyons voir la suite. Mais quand vous aurez réussi à vous envoler, à prendre de la hauteur. La clé du cœur, donc déclic, révélation, solution. Action. Considérer les actions plutôt que les mots. Décider et agir, prendre sa vie en main. Vous avez la clé, hein, vous avez la solution. Mais peut-être que le mental entrave un peu trop. Parce que vous voyez, la solution elle est au niveau du cœur, c'est toujours pareil. Hein. Aïe. Qu'est-ce que vous devez... Vous ne voyez pas. Tout va se jouer en vous. Ce qui me vient, c'est ne cherchez pas ailleurs la solution. Ne cherchez pas non plus à incriminer les autres. Ce défi, là actuel, pour vous, c'est de vous révéler à vous-même. Je ne sais pas si je suis claire, hein, mais ça va demander quand même d'agir. Hein. C'est pas en se croisant les pouces ou en attendant, je ne sais pas moi, que la solution justement tombe du ciel. Là non, hein, c'est vous qui allez vers le ciel, c'est l'inverse. Hein. N'attendez pas. Soyez réactif par rapport à ce qui se passe, mais la réaction doit être
doit venir du cœur. Pour, bien sûr, dans l'idée que ce soit productif pour vous, salutaire. Sinon, vous n'irez pas dans la bonne direction. Ce serait dommage. Alors, visualisation. Ok, ok. Donc, il y a bien une histoire de vision. Vous devez visualiser la solution, la finalité. Qu'est-ce que vous voulez en fait? J'ai cette question qui m'arrive d'un coup, bim. Qu'est-ce que vous voulez? N'attendez pas que l'univers vous apporte les réponses. Vous allez en avoir de par vos guides. Il y aura des petits cailloux, hein, comme pour le petit poussé. Oui, d'accord, il y aura des petites synchronicités, des petits messages, tout ça, mais ils attendent, j'ai l'impression, que ça vienne de vous. Comme si vous deviez y mettre la forme, en fait. Prenez-vous en main, prenez votre destin en main. À qui avez-vous laissé votre pouvoir? Je sais pas, c'est comme si vous attendiez quelque chose. Que ça se débloque tout seul, peut-être. Sauf que là, clairement, ils vous disent tout seul, non. Ça va pas passer comme ça. Il va vraiment falloir y mettre du cœur. Ouais, donner les moyens, quoi. L'aigle marine. Ah, mince, encore une pierre que je connais pas trop. C'est pas de bol. Alors, l'aigle marine, on va aller voir ce que ça nous dit. Et vous avez vu ce que j'ai dit quand même? C'est pas de bol. C'est pas de bol. Le lapin là qui est pas entier. Le lapin qui tombe. C'est comme si rien n'allait comme vous vouliez, que ça va pas dans le sens que vous voulez. Mais peut-être parce que vous n'y mettez pas les bonnes actions, justement. Peut-être parce que vous n'allez pas dans la bonne direction. Vous ne faites peut-être pas les bons choix. Je dis pas ça pour vous agacer, hein. Moi, c'est pas le but, hein. Je préférerais dire tout va bien, ou monde de bisounours, tout le monde s'aime, ok. Ben non, ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne sur Terre. Et là, j'ai vraiment l'impression que l'univers vous apporte l'opportunité d'évoluer et que vous comprenez pas ce que vous devez faire là-dedans, quoi. Voyons, la 21. Je libère les non-dits. Je peux m'entourer de cette merveilleuse pierre car elle m'apportera ce dont j'ai besoin dans ma vie. Elle m'aide à m'exprimer correctement, à verbaliser mes émotions. Elle m'apporte la paix, le calme, la sérénité, la bienveillance, le respect envers moi-même. Elle m'aide également à communiquer avec le monde invisible. Pierre de communication, du coup, l'aigle marine. Capacité médiumnique, exprimer ses émotions, guérison du corps. Voilà, quand même, oui, ben voilà. Évidemment, toute évolution est synonyme de guérison, de quelque chose à chaque fois. Parce qu'on a de multiples guérisons tout au long de notre incarnation, si tant est qu'on y travaille dessus, bien sûr. Donc là, on vous demande de communiquer clairement. Peut-être communiquer à l'univers aussi. Vous voyez, avec la visualisation et la main tendue. Communiquez clairement ce que vous voulez. Et ça revient à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Si vous savez, est-ce que c'est assez clair pour vous comme pour l'univers? Parce que suivant ce qu'on visualise, vous le savez, on attire à nous, hein, suivant nos pensées. Si ce n'est pas clair dans votre tête, ce n'est pas clair pour l'univers non plus, et ça peut du coup vous amener des réponses, justement, de l'univers, pas tout à fait adaptées à vos demandes. Il va falloir être plus clair, il va falloir écouter, lire un peu plus dans son cœur, peut-être besoin de méditation pour entendre les messages de votre cœur, revenir à vous, hein, tout simplement, hein, et demander. Exprimez-vous. Et si c'est pas avec l'univers, mais pour moi, si, ça l'est, ça peut aussi être avec les personnes qui vous entourent. Communiquez clairement. La solution pour moi, elle est là, dans la communication.
La révélation, ça peut être, je pense, la communication. On ne peut pas deviner ce que vous pensez ou ce que vous avez à dire ou ce que vous avez envie. On ne peut pas deviner. Les gens en face ne sont pas censés deviner. Dites les choses. Verbalisez clairement. Pour être bien compris et pour recevoir les réponses vraiment que vous attendez. Les vraies, les bonnes. Essayez de... Alors là, c'est le tableau magique. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez. Hop là, le tableau des visualisations. Je bute toujours sur ce mot. C'est énervant. En mai, bon, moi j'ai représenté des choses classiques et au pif, j'ai envie de dire. Vous pouvez, quelque part dans votre chambre, dans une pièce, dans un bureau, peu importe, mettre un tableau comme ça, avec des mots ou des photos de ce que vous voulez, de ce que vous désirez, au plus profond de vous. Et le regarder régulièrement pour attirer à vous justement ça, ce que vous y avez inscrit. Parce qu'à mon avis, chez vous, le mental, il doit fonctionner, mais pas qu'un peu, et pas forcément dans le bon sens. Trop de mental. Vous n'écoutez pas assez votre intuition. Vous ne vous écoutez pas assez. Ok, groupe numéro 2. Ah. Ça m'embouche un coin, ça. Ok. Oui. Oh. Ouais, c'est nettement plus clair déjà. Moi, je me marre. Non, mais il y a vraiment de quoi se marrer. Changement de vision. Ce que je vous disais, hein. Changement de vision. Ok. Il y a des blancs parce que j'écoute les messages qui me parviennent, mais ça ne vous empêche pas, vous, de vous concentrer sur le tirage hein, et d'avoir vos propres messages en fonction de votre propre situation, bien sûr. Bon, clairement, pardon, clairement, le changement de vision, c'est arrêter de croire que ça va tomber tout cru. Pour moi, c'est ça. Ça va passer par un travail personnel, clairement. Et ce travail, il y a quelque chose en vous qu'il faut libérer, qui vous permettra de vous envoler, d'être plus léger et d'avoir une confiance en vous et de réussir dans la vie. Cette phrase-là, réussir dans la vie, je ne sais pas si elle résonne trop avec vous, mais en tout cas, il y a un travail au niveau de l'ADN. Ça veut dire que c'est inscrit en vous. Si c'est inscrit au niveau de l'ADN, il est possible, alors moi dans mon jeu, c'est ce que ça signifie pour moi en tout cas, après vous l'adaptez à vous, toujours pareil, mais ça peut venir d'une expérience d'une vie antérieure, une ou plusieurs, mais aussi des lignées. Bien sûr, hein, on est issu de papa-maman quand même, hein, donc l'ADN c'est 50 mamans, 50 papas, bon voilà, hein, grosso modo on va dire. Et donc il se peut qu'il y ait un transfert transgénérationnel, intergénérationnel, d'une problématique en question, d'une programmation qui serait peut-être temps de libérer, d'où les actes symboliques et protocoles. C'est rare que je sors cette carte et dans mon précédent tirage, elle est sortie quand même. Hein. C'est fou. Hein. Je pense qu'on est dans une période où il y a des libérations à faire, d'un point de vue général. Hein. Donc là, pour le mois de mai, parce que ce que je disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit pour vous, mais j'ai l'impression que le message, il est pour le mois de mai. Il concerne le mois de mai. Ça va se passer au mois de mai. Vous, dans votre cas, choix numéro 2, il y a des libérations à faire par différents protocoles, différents actes symboliques. Vous pouvez vous renseigner sur Internet. Moi, je vais dégrossir. Ça peut être par les bonhommes allumettes, en coupant les liens négatifs, du coup, avec les personnes. Ça peut être en écrivant une lettre que l'on brûle pour transmuter les énergies, en écrivant sur son journal, en écrivant sur des pierres, des mots-clés, et vous lancez ces pierres loin, par exemple, je sais pas moi, du haut d'une falaise, ou peu importe... Vous les lancez parce que vous vous délestez du fardeau. Ça peut être... En fait, des méthodes, il y en a plein. Je vous laisse regarder, vous en inspirer. C'est vous qui choisissez
Quel acte symbolique. Il y a aussi les protocoles de Natacha Calestrémé. Je ne sais pas si vous connaissez. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi aller voir sur YouTube. Elle est vraiment intéressante. Elle a d'ailleurs écrit des livres avec des protocoles faciles à réaliser et qui me paraissent efficaces. Donc ça, votre problématique à vous, elle va être justement là. C'est pour ça que l'univers vous dit, ça ne tombera pas tout cru. Parce que si c'est en vous, ils ne peuvent pas le défaire à votre place. C'est vous qui devez agir pour vous libérer. Vous voyez? Bah, au moins, ça a le mérite d'être clair là. Le changement de vision, il est là. C'est pas la faute de l'extérieur, c'est pas la faute à pas de bol. C'est tout simplement le fait que vous devez, aujourd'hui, au courant du mois de mai, et tout au long de votre incarnation, bien sûr, et des prochaines, vous devez travailler sur vous, en conscience. Et vous, c'est au niveau de la communication qu'il y a une problématique, en tout cas. Est-ce que vous arrivez à vous exprimer assez avec les autres, à exprimer vos besoins, à exprimer vos émotions? Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas un blocage à ce niveau-là, donc chakra de la gorge peut-être à aller travailler. Ne vous cachez pas aussi. Ça c'est venu. Ne vous cachez pas. Je ne sais pas pourquoi, hein, derrière des mensonges. Des mensonges qui sont là pour cacher votre véritable identité. Parce que peut-être que c'est plus facile des fois de faire croire aux autres qu'on est comme ceci ou comme cela. Et c'est ce qu'on croit. Mais la vérité, elle n'est pas là. Ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre, ne portez pas de masque. Soyez vrai, soyez vous-même, et vous verrez qu'on vous acceptera encore mieux. Et ceux qui ne vous accepteront pas pour qui vous êtes, vous les balayez de votre vie. Tout simplement. On ne peut pas plaire à tout le monde, on est d'accord, hein. Mais c'est à nous aussi de faire des choix. Je ne sais pas pourquoi, hein, je suis en train de dévier complètement sur le tirage, mais faites un tri peut-être dans vos relations, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles, peu importe de quoi il s'agit, mais peut-être des personnes qui vous empêchent d'être vous-même. Je ne sais pas si ça vous parlera, hein, groupe 2, mais c'est vraiment les messages que je reçois. Puis il y en a, c'est limite, il y en a tellement que je finis par m'embrouiller un petit peu et partir dans tous les sens. Et d'ailleurs, peut-être que vous êtes comme ça aussi. Ça part peut-être un peu trop dans tous les sens. Donc, soyez vrai. Soyez qui vous êtes. Et la situation qui vous perturbe peut-être actuellement, elle est vraiment un cadeau pour vous permettre de dévoiler exactement qui vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Faites ce que vous pensez être bon. Des fois, on se donne des rôles, on se donne une image, peut-être parce qu'on ne s'assume pas déjà, dans un premier temps, donc on ne se sent pas assez bien, ça c'est un problème d'estime de soi, mais juste pour être accepté des autres. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que du coup, vous allez peut-être être accepté, mais en tout cas, pas par les bonnes personnes. Celles qui vous aimeront vraiment seront celles qui sauront vous voir pour qui vous êtes. Alors, pour ça, il faut leur montrer. Et ça peut effectivement rebuter certains. Bon, et ça, c'est pas votre problème, hein, à la limite. Vous, après tout, vous acceptez peut-être les autres tels qu'ils sont. Si c'est pas le cas, bah, je vous engage à le faire. Mais on doit toujours accepter les autres pour ce qu'ils sont. Avec leurs défauts, avec leurs qualités. On aime, on n'aime pas. Mais ce qu'il faut vraiment pas faire, et ce qu'en beaucoup font, c'est porter des masques pour se faire aimer, pour se faire apprécier. Et du coup, on en perd notre identité. C'est ce que ça m'inspire, votre tirage. Choix numéro 2. Et encore plus quand je vois l'ADN là. Qui êtes-vous? L'ADN, c'est qui nous sommes. Vous voyez? Avec l'ADN, on retrouve la personne. C'est ce qui vous identifie. Donc, qui êtes-vous? Et montrer aux autres qui vous êtes vraiment. C'est important, hein, je me répète, mais ça me paraît vraiment important de vous le dire. Lâchez tout ce qui ne vous convient plus. Tous ces faux semblants, peut-être.
ou tout ce qui vous oppresse, et peut-être les personnes qui vous oppressent aussi, hein, finalement, et qui veulent vous modeler, qui ont des projections sur vous tout simplement, et qui veulent absolument que vous soyez comme elles auraient envie que vous soyez, alors que non, vous êtes qui vous êtes et vous ne vivez pas pour les autres à un moment donné, hein. Vous vivez pour vous. Bon, en tout cas, il y a du travail. C'est ça l'action, hein, ici qu'on voit. Passez à l'action. La clé, elle est en vous. Choix numéro 2, action. Et avec la dernière carte, nous avons la gratitude. Bah, elle est sortie dans le tirage aussi. Comment je peux retomber sur les mêmes en ayant mélangé comme ça? Mais c'est que c'était votre message. Alors, la gratitude, elle me vient un peu avec celle-ci, hein, en accord avec la première. Je suis la gratitude. Mon énergie remplit le cœur d'une puissante satisfaction. Mon pouvoir diffuse l'abondance. On revient quand même sur l'abondance ici. Par un simple merci, je partage la reconnaissance de ce que j'ai la chance de recevoir. C'est une occasion pour vous de vous libérer de ce qui ne vous convient plus, de ce qui ne vous porte plus, de ce qui ne vous sert plus. L'univers vous fait un cadeau à travers ça. Et peut-être que vous en aurez d'ailleurs d'autres cadeaux. Parce qu'avoir cette carte-là en premier, moi, ça m'inspire l'abondance. Alors, choix numéro 2. J'espère que mon message aura été clair pour vous. Que ce sera, ma foi, une solution, un déclic, une révélation. Je l'espère de tout cœur. Voilà. Je me sers vraiment des images, hein, là, pour le coup. Mais bon, c'est l'idée, hein, avec les oracles, hein, de toute façon aussi. La carte peut avoir une signification et des fois, nous, en tant que cartomancienne, on va l'interpréter à notre façon. Mais c'est toujours juste. C'est que ce message-là devait être transmis. Et peut-être pas celui à l'origine. Mais en général, il s'en rapproche quand même. Hein. Bon, travaillez sur votre communication, travaillez sur vos programmations, travaillez sur votre visualisation, travaillez sur votre gratitude. Et j'ai vraiment envie de vous faire travailler là. Et de celle-ci qui s'est tournée. Équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Ça me fait quand même penser au yin, au yang, à nos parts sombres et à nos parts lumineuses. Je ne sais pas si ce message final de vos anges vous parle, mais on parle encore justement des différences qui sont nécessaires à l'évolution de l'homme. Vos différences, si vous les acceptez pour les autres sont censés les accepter aussi pour vous. C'est ça les différences qu'on a. On est tous différents et on doit tous se respecter et s'accepter comme on est. Bon, alors dans l'idéal, monde bisounours, on doit tous s'aimer les uns les autres. Ok, tu peux aimer la personne pour ce qu'elle est sans pour autant être dans l'amour non plus exagéré. Déjà, rien que de respecter la personne et de l'accepter pour ce qu'elle est, même si elle est bourrée de défauts, à tes yeux en tout cas, c'est ton jugement ça, le fait de la respecter et de l'accepter, tu l'aimes. Voilà, c'est tout. C'est ça aimer son prochain. L'accepter, le respecter pour ce qu'il est. Donc là, l'équilibre, il est que ça doit être fait dans les deux sens. Il faut qu'on t'accepte comme tu es. Et montre-toi tel que tu es. Et on est encore dans du violet. Vous voyez ? Allez, choix numéro 2. J'espère vraiment que ce message vous aura inspiré, qu'il va vous motiver à montrer votre vraie valeur. Parce qu'il y a de la valeur chez vous. Avec cette carte-là aussi, il y a cette notion de valeur. Montrez-leur qui vous êtes au fond de vous. Ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Et vous verrez la différence, la joie que ça va vous procurer en fait. D'être vous-même. Groupe numéro 2, n'hésitez pas à me laisser un petit message si vous le souhaitez. Moi, je suis toujours ravie de lire les commentaires. Vous pouvez aussi mettre un like, ça me fera plaisir. Partager, vous abonner, comme vous le voulez. Et en tout cas, prenez soin de vous. Ciao.
choix numéro 3. Alors, suite à mes 2 premiers tirages, j'ai enfin découvert le thème, tout simplement, de cette vidéo. C'est qu'est-ce que vous allez expérimenter ou qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour ce mois de mai. C'est parti. Nous avons le soleil. Carrément. Oh, oh. Quand même. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Pourtant, dans ce jeu, elles sont assez austères, hein, un peu lugubres même des fois, les cartes, hein, j'avoue, dans ce tarot. Mais alors, celle-là, pour le coup, paf, elle pète. Hein. C'est flamboyant. Oh là là, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, du coup, le soleil, c'est une carte, vous l'aurez compris, très, très, très positive. Annonciatrice de clarté, de positivité pour le coup, de joie, de réussite. Ouais, c'est la carte que je préfère des tarots. Voilà, donc bon, alors pour l'instant, j'ai envie de dire, tout baigne. Hein. Et en plus, vous avez 2 cartes. Hein, parce que le choix 1 et 2, ils avaient une seule carte des gardiens de lumière, mais pour vous, il y en a 2 qui ont sauté. Paf. On va aller voir du coup qui a envie de vous accompagner pour ce tirage. Nous avons Kalima et nous avons Gaïa. Ça, c'est très très beau. Affronter la peur et connexion à la terre. Affronter la peur. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Ah ben lui, là, le pitchoun ici, il a les bras grands ouverts. Il est prêt à décoller, lui, en tout cas. Connexion à la terre, pensez à la planète et revenez à la terre, enracinez-vous. Ok. Donc, d'un côté, on vous dit que vous allez décoller. De l'autre, on vous dit enracinez-vous. Les contraires, j'aime bien. Peut-être qu'il y a besoin d'équilibre chez vous. Je sais pas comment dire, mais c'est marrant ça. C'est un peu opposé, quoi. Enfin, un peu, hein. Allez, comme pour les 2 premiers groupes, je vais vous lire les messages. On a Gaïa en premier, on va commencer par elle du coup. Vous êtes béni de recevoir la carte de la mère Terre aujourd'hui, car elle montre que la Terre elle-même, par l'image de Gaïa, protège votre chemin. Vous êtes une personne robuste, concentrée, bienveillante. Conservez votre enracinement et ne laissez pas votre imagination, votre ego, vos peurs vous déstabiliser. Oh oh! Assurez-vous que vos choix soient faits pour le plus grand bien. Gaïa vous offre aussi son amour maternel en vous enveloppant d'un cocon de paix. Si vous avez eu des problèmes avec une mère dans la vie, si vous avez perdu la vôtre ou ne la fréquentez plus, Gaïa vous aide à renouer le contact et apportera la guérison là où ce sera possible. Si vous êtes une mère qui se tracasse de tous vos devoirs, sachez que Gaïa vous remercie pour votre dur labeur et pour l'engagement que vous prenez. La terre est bénie de votre présence. Ouais, j'ai presque envie de dire avec le soleil, c'est ça, une bénédiction. Bénédiction sur votre vie. Je sais pas pourquoi. Ijika. Et avec Kalima, voici venu le temps de regarder vos peurs en face et de vous en éloigner. La peur n'est qu'une énergie et l'énergie peut se transformer. C'est certainement une expérience assez intense parce que la personnalité humaine est tellement conditionnée qu'elle peut être utilisée pour opérer avec la peur présente. Quand celle-ci se retire, il reste une impression de vide, mais cela crée un espace pour accueillir l'amour et les miracles. Vous êtes maintenant rempli de courage, de l'esprit pour passer de cette phase de votre vie à la suivante. Ayez confiance dans ce processus et faites appel à Kalima pour vous aider à abandonner vos peurs et à entrer dans un espace de force, de courage et de détermination. Ouais. Bien. Là, choix numéro 3, clairement, vous m'intriguez. Ça m'intrigue. Bon, on va poursuivre, hein, parce que sinon, je vais rester comme ça, assez dubitative un moment. Et après avoir parlé de force et de courage, nous voici avec le lion. J'apprends de mes erreurs. Pousse, 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 pour avoir tout le monde dans le champ. Bien, il y a vraiment des leçons à apprendre dans votre cas. Et vous voyez le yin et le yang, le noir, le blanc, je veux dire les peurs et
la clarté, l'amour. Parce que Gaïa, c'est l'amour, hein, c'est la mère. Il y a des contradictions chez vous. C'est un peu beaucoup même dommage, j'ai envie de dire. C'est très dommage. Mais il y a un... Pour le mois de mai, il va y avoir une libération. Il y a quelque chose d'entamé en tout cas. Où vous avez décidé d'affronter vos peurs finalement. Elles se sont présentées à vous et vous avez pris le taureau par les cornes et puis... Allez, j'y vais. Mais il y a une grande force, il y a beaucoup de courage, ouais. Et c'était ça, hein, la dernière phrase, hein, de Kalima. Entrer dans un espace de force, de courage et de détermination. Mais là, avec la carte du lion, et vous avez vu ce regard, c'est exactement ça. Il y a la détermination chez vous. Vous avez décidé d'affronter vos peurs. Alors, quelles étaient vos peurs? Good question. Le cœur brisé, chagrin d'amour, peine de cœur. Huche. Ouais. Le message, recevoir un message, apprendre une nouvelle. Bon, je suis pas étonnée, moi, de voir le message quand on voit le soleil derrière. Il y en a, ils vont dire, c'est quoi le rapport? Ben, moi, je le ressens. Il y a un rapport. Il y a du nouveau. Enfin, il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose qui va vous... que ce soit une expérience ou peut-être le message, ça peut être simplement quelqu'un qui va vous dire quelque chose et qui va finalement apporter de la lumière, l'illumination, vous voyez, le déclic. Il y a eu de la souffrance, il y a eu des cœurs brisés, relationnels. Alors, est-ce que c'est familial? Moi, j'ai envie de dire, là, quand je vois la sucette en forme de cœur, c'est plus au niveau sentimental. Peut-être des séparations, des divorces, des tromperies, tout ça. Bon, voilà, vous êtes brisé. Et ça vous a tellement fait mal que vous avez peur de vous engager peut-être dans une nouvelle relation, peur d'ouvrir votre cœur à nouveau, justement de peur qu'il soit brisé, cassé, broyé, déchiqueté. Vous voyez, je vais donner plein de synonymes. Hein. Je pense que vous, vous avez carrément fermé les portes. C'est scellé maintenant. Et justement, ce qui est intéressant parce que avec ces deux cartes-là, les peurs sont là. Regardez ça. J'ai même envie de les placer comme ça. Les peurs suite aux souffrances et l'amour avec le message. Il y a, vous allez peut-être aussi, courant mai, recevoir un message, mail, téléphone, peu importe, qui va vous inciter, vous inviter à ouvrir votre cœur et vous n'osez pas, vous n'avez pas osé plutôt jusque-là, mais avec la carte du soleil et de la force, vous allez vous prendre en main et vous allez y aller. Vous allez tenter parce que vous avez envie de vivre à nouveau cet amour. C'est d'un point de vue sentimental. Mais si jamais, groupe numéro 3, il n'y a pas de compagnon ou compagne à l'horizon, il y a forcément quelque chose quand même qui va vous inciter à changer, à virer de bord. Quelle que soit la relation en question, ça peut être aussi familial. Hein. Un parent, un frère, une sœur, vous voyez, quelqu'un avec vous étiez très proche, qui a pu vous trahir, qui a pu vous faire du mal, et vous allez peut-être pardonner, passer à autre chose, peut-être lui donner une seconde chance, peut-être parce que la personne en face justement va s'excuser. Il y a de toute façon un équilibre à retrouver hein, pour vous. Donc à voir de quoi il s'agit. Alors là, encore une fois, vous adaptez bien sûr à votre situation. Hein. C'est difficile de savoir ce que chacun vit. Hein. Mais en tout cas, pour moi, quand je vois la colombe comme ça, il y a une bonne nouvelle pour vous.
voyez, de moi-même, je les ai mises comme ça parce que je sens que c'est la solution avant, après. Même si c'est un briguer l'un dans l'autre, je pense que c'est quelque chose qui va vous apporter du réconfort, qui va vous faire changer d'avis ou changer de vision. Mais vous allez pour autant ne pas, enfin, c'est pas baisser la garde, mais la leçon, vous l'avez apprise. Vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. Vous n'allez peut-être pas redonner votre confiance à quelqu'un trop vite, ou encore à la même personne, celle qui a pu potentiellement vous tromper par exemple, ou vous blesser. Vous allez retenir les leçons. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est de les retenir, mais de ne pas rester perdurer dans la peur pour autant. On retient et on agit différemment. On agit et on réagit différemment. Et voilà. L'unité. Ouais. Alors, l'unité là, encore une fois, vous voyez, yin-yang, hein, ça ressemble assez quand même si c'était pas mon intention première, mais là, forcément, dans le tirage, c'est énorme. Regardez aussi cette fleur derrière et le soleil. Vous voyez comme c'est beau quand même, comment c'est assez ressemblant. Il y a il y a un besoin de refaire, comment dire, d'unir, de revenir, de renouer les liens. Voilà, c'est ça. Et je sais plus dans mon jeu si la pâquerette, si c'est pas une fleur de pardon ou quelque chose comme ça. Je pouvais aller chercher la symbolique de la pâquerette. Je sais plus pourquoi je l'ai représentée dans le jeu. Mais en tout cas, l'unité. De refaire qu'un avec Gaïa, donc ceux qui nous entourent. De refaire qu'un aussi avec les personnes que l'on côtoie. Alors, je m'exprime peut-être pas très bien. La division, voilà, c'est ça. Vous, du coup, dans la peur, vous vous mettez à l'écart et ça peut générer des conflits d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Il y a une histoire de division. Vous voyez, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous dit. Moi, c'est le mot qui m'est venu. Et là, ce qu'on vous demande, c'est réunion. Revenir finalement à l'union, à l'unité. Parce que c'est ce que vous êtes au fond de vous. C'est ce qu'on est tous, hein, de toute façon. On est tous liés les uns aux autres. On ne vous demande pas, encore une fois, d'aimer l'autre de façon démesurée ou injuste. On vous demande juste d'accepter l'autre. Peut-être de le pardonner. Hein, dans un tirage comme ça, j'ai envie de dire, il y a du pardon. Mais vous y arrivez. Parce qu'en fait, là, on voit bien quand même le soleil, l'union, j'apprends de mes erreurs, le message, vous voyez, c'est en train de se mettre en place. C'est comme si vous aviez décidé de pardonner pour mieux vous retrouver vous-même et mieux avancer avec les autres. Là, attention, ne déformez pas mes paroles, je ne suis pas en train de dire pardonnez à la personne qui vous a fait du mal, revenez vers elle et reprenez la vie comme avant. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas de qui il s'agit ni de quoi. Ce que je veux dire par là, par ce tirage-là, c'est un peu compliqué. Pardonner, c'est accepter pour vous l'expérience, d'en comprendre le sens, d'en retenir finalement les informations, le but, et en acceptant ce qui s'est passé et en pardonnant à la situation, à la personne, c'est pour votre bien à vous que vous le faites. Et ça vous permettra la réunification. C'est comme si vous retrouvez en faisant ça. Et quand je dis vous vous retrouvez, c'est vous retrouvez dans votre être véritable, votre être profond. Vous avez décidé de ne plus rester pieds et mains liés avec ces situations qui vous ont du coup fait du mal. Vous avez envie de retrouver le soleil dans votre vie. Vous avez envie d'être
unis tout en étant libres. Vous voyez? Ça vous a renforcé ces situations-là. Ça vous a permis de reprendre confiance en vous. Si ce n'est pas encore le cas, c'est en cours. De toute façon, sur le mois de mai, il y a une situation qui va se clarifier et vous allez retrouver un certain équilibre. C'est salutaire pour vous. C'est une délivrance même. J'ai le mot qui me vient, ça vient du cœur. Là, c'est comme si on m'ôtait quelque chose qui était enfoncé dans le cœur. Il y a une délivrance en fait. Parce qu'il y a une prise de conscience. Et vous avez le courage d'affronter vos peurs. D'aller au-delà finalement. C'est poignant. C'est ça, c'est waouh. L'améthyste, oh l'améthyste. Pierre spirituelle, pierre de connexion, chakra coronal. On a la lune là avec les émotions, ce qui est caché en nous, nos peurs, mais carrément. Et là, vous faites la lumière dessus, vous ouvrez à ces peurs justement. Et vous voyez, on a la lune et hop, bim, le soleil. Encore une fois, des opposés. C'est marrant hein, chez vous. Donc, il y a un retour à l'équilibre avec vous. C'est ça votre défi. Et acceptez vos parts d'ombre et de lumière. Bon, les parts de lumière, c'est facile. Les parts d'ombre, chez vous. Acceptez-vous hein, aussi avec vos peurs. Hein. C'est pas parce que vous avez des peurs suite aux expériences que vous avez vécues que pour autant vous êtes faible. Hein, ou que vous valez moins que quelqu'un d'autre. Hein. Alors là, carrément pas. Hein. On est d'accord? Mais là, je vais prendre le livre que j'ai perdu. Hop, il est là. Je vais voir on va aller voir le message de l'améthyste quand même. Alors j'accède à mes souvenirs. En ce moment, j'accueille. Je peux m'entourer de cette merveilleuse pierre car elle m'apportera ce dont j'ai besoin dans ma vie. Elle me permet d'ouvrir ma conscience, d'ouvrir des portes vers certains souvenirs de mes vies passées. J'apprends la sagesse et l'humilité. Je déploie mes ailes et j'entre en contact avec ma créativité. Pierre de sagesse, de force, de calme, de sérénité. Chasse les pensées négatives de ton esprit, addiction possible, ouverture de conscience. Il y a donc quelque chose en lien avec des vies passées quand même, hein, peut-être quelque chose qui se répète, qui se réitère et que vous avez enfin compris le schéma répétitif et que vous allez l'enrayer. Ça, c'est intéressant. Schéma familial, schéma plutôt de vie antérieure. Peut-être karma. Pour les deux premiers, il y avait du karma, hein, les deux premiers choix. Peut-être que là, on est dans le mois du karma. Avec les tirages que je suis en train de faire, c'est pour le mois de mai, libération du karma. Il y a quelque chose, effectivement, qui était ancré en vous depuis longtemps et qui devait se répéter. Et là, il y a un déclic. Vous avez compris. Et vous allez droit vers la liberté. Avec cet enfant vraiment sur son cheval blanc, là. Là, c'est le conquérant, je sais pas. C'est trop marrant. Qu'est-ce qu'il a sur le front, d'ailleurs? Je sais pas trop. Une plume, au départ. De loin, ça faisait presque la corne, vous savez, la licorne. Je sais pas ce que c'est pas... Mais c'est marrant. C'est très lumineux avec le tournesol aussi, le soleil. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu. Voilà, mémoire. Mais oui. Corps divin. Bon, mais ma foi, tant qu'à faire, on revient dans le spirituel. Pourquoi pas? On n'y était pas, hein. Du tout, mais bon. Et blocage, voilà. Ouais. Ah ouais, d'accord. Il y avait bien une mémoire au niveau du corps divin, au niveau de la connexion avec le divin. Alors, si c'est pas encore débloqué, c'est à faire. C'est ça le message là. Corps divin, corps de la connexion, hop, la 22. Corps atmique, siège de la conscience cosmique. Si c'est pas déjà fait, regardez au niveau du corps divin, au niveau de la connexion aussi avec la source. En tout cas, il y a une mémoire dont il faut se libérer. Et là, on parlait juste avant de vie antérieure. Ça peut être un message clé pour vous. Choix numéro 3. Car il y avait bien, ou alors il y avait, ou l'IA, ou en cours de, mais un blocage à ce niveau-là
Mais le message ici, il y a quelque chose qui va vous parvenir, qui va vous permettre de nettoyer ça en fait. Et de vous relier, là on vous demande en plus de vous relier à vos parts d'ombre, mais aussi à la source, au divin. Et là on parle quand même encore une fois du corps divin, celui qui est relié au chakra coronal. Alors je ne l'ai pas fait pour les autres, mais pour vous je vais le faire. Je vais reprendre une carte. Je suis vraiment intriguée par votre tirage. Choix numéro 3 qui est pas commun. Et vous voyez, on a au front encore ici, à chaque fois, regardez ça. Le troisième œil. Là, j'ai le yin-yang un peu plus haut que le troisième œil, mais l'idée y est quand même. Enfin bon, lui, le lion, il n'a pas le même, vous voyez, la morphologie que nous, donc c'est le troisième œil aussi. Là aussi, on y revient dessus. C'est assez... Il y a quelque chose que vous allez voir qui va vous permettre de débloquer votre cœur, une mémoire que vous allez libérer peut-être ou soigner. Enfin. Et lui, comme je disais tout à l'heure, il a quelque chose au niveau du front, là, de l'œil. Quelque chose. Ou vous avez une très belle connexion, ou en tout cas, elle va se débloquer. Je voudrais juste une carte déjà supplémentaire pour découvrir la mémoire lieu ici. Et voilà. Allez, on va pas chercher plus loin. La lignée maternelle. Donc la mémoire, elle est située au niveau de la lignée maternelle. Là, j'ai mis lieu, objet, mais dans votre cas, vous, j'ai plus envie de dire... Ou alors, c'est un lieu en lien avec votre lignée maternelle, donc maman et ses parents, les deux parents, n'est-ce pas? Et à chaque fois, les deux qui remontent. Peut-être qu'il y a quelque chose ou un objet que vous portez, que vous trinquez ou que vous exposez chez vous qui détient une mémoire qu'il faut libérer, balayer. Quelque chose en lien avec maman et sa lignée. Ou alors, si ce n'est pas un objet, un lieu, une énergie, c'est une mémoire liée à la famille, à la lignée maternelle. Et c'est donc ça qu'il faut libérer, débloquer. Et on a la mère là. Gaïa, c'est la mère aussi. Et Kalima, là, sauf preuve du contraire, c'est une femme aussi. Une énergie féminine en tout cas. Même si, bon, vous savez que les énergies... Mais là, bon, dans l'idée, c'est du féminin. Là, on a une femme aussi. La lune, ça représente la femme, le yin aussi. Il y a quelque chose en lien avec votre féminité, avec la lignée maternelle, avec les relations peut-être aux femmes. Je sais pas, avec la spiritualité, j'ai presque envie de dire avec la religion aussi. La religion. Là, ça me fait penser quand même à... avec les têtes de mort, les rituels, quelque chose en lien avec les religions. Mais qu'il faut réunifier quand même. Retrouver la femme, la lignée féminine chez vous. J'aurais même dit plutôt là. Mais il y a quelque chose. En tout cas, c'est du côté de maman que ça se passe. Une mémoire là. Il y a des peurs à ce niveau-là. Peut-être vous êtes clairvoyante. Clairvoyante. Peut-être qu'il y a de la médiumnité chez vous. Avec le troisième œil qui ressort partout. Et que c'est quelque chose que vous avez caché, occulté en tout cas, pour ne pas être opprimé. Mais vous savez qu'autrefois, voilà, vous connaissez un peu l'histoire des sorcières. Les sorcières, ça a toujours un côté péjoratif parce que ça a été voulu comme ça, mais les sorcières sont des femmes qui étaient proches de la terre, mais qui étaient là pour aider en fait, par des moyens naturels aussi souvent. Donc peut-être que vous avez été
trahi, dénoncé, exécuté, je ne sais pas, dans une vie antérieure, et que c'est une mémoire qui perdure chez vous et qui continue finalement à vous oppresser aujourd'hui, à vous empêcher d'être qui vous êtes vraiment, et même à vous accepter peut-être avec ces capacités-là, ces dons, enfin ces... Et le message, il est peut-être là. Vous allez recevoir des messages qui vont vous confirmer ce que vous devez travailler chez vous pour accepter justement vos parts d'ombre et de lumière. Ce que vous voyez peut-être aussi chez vous comme de l'obscurité, ça n'en est peut-être pas. C'est peut-être un cadeau que vous voyez pour l'instant comme un poison, hein, comme une... Alors que pas du tout, quoi. Laissez la femme en vous. Je ne sais pas s'il y a des hommes. Hein. S'il y a des hommes, ce sera votre part yin, du coup, votre féminité aussi, hein, puisqu'on a les deux chez nous. Hein. Le yin et le yang. Laissez votre part féminine s'exprimer et toutes les intuitions qui vont avec. Hein. Il y a beaucoup de femmes. Hein. On retrouve une femme ici. Laissez la femme en vous s'exprimer et prendre son pouvoir. C'est énorme, hein? Légèreté. Voyons voir ce que cette carte a à nous dire, la 19. Je suis la légèreté. J'allège les soucis de la vie en diffusant une énergie qui soulage. Mon pouvoir donne souplesse et tranquillité pour vivre dans un monde plus facile. C'est comme s'il fallait apporter de la lumière à votre existence. Comme si vous broyez du noir, vous vivez dans le noir. Vous vous l'imposez quelque part. Parce que c'est une... c'est resté en vous. C'est dans votre ADN en fait. C'est resté en vous. Est-ce que vous vous cachez? Écoutez bien les signes qui vont vous être adressés en tout cas. Ça sera important pour vous. C'est au courant le mois de mai. Hein. Ça va être important. Pour vous retrouver, en tout cas, il y a quelque chose à faire. Ou à prendre conscience. Il y a une prise de conscience. Et vous alléger des fardeaux que vous pouvez peut-être vous imposer vous-même par loyauté familiale. Donc là, vous pouvez aussi vous renseigner sur la loyauté familiale. Hein. Ça, c'est un lourd fardeau. Et notamment au niveau de la lignée maternelle. Allez, on va aller voir le message des anges pour vous pour clôturer ce tirage. Choix numéro 3. Qui est intéressant, qui m'intrigue en tout cas, hein, ce tirage. Il m'intrigue. La dame ici, vous voyez, elle a un anneau dans le nez et là aussi. Là, on dirait des os là en guise de boucle d'oreille. C'est comme si, vous savez, la sorcière me revient. Hein. L'idée de la sorcière dans des vies antérieures ou dans la lignée et qui a dû s'éteindre par obligation pour se protéger et protéger sa lignée. Et avec Gaïa, l'idée de se reconnecter finalement à la Terre ici. Mais en fait, les sorcières étaient extrêmement connectées justement avec la Terre. Donc, il y a un message là aussi. Hein. Reconnectez-vous. Elle a sauté, elle a volé même. L'amour, du rose. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. Ma foi. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment.
Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés dans le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Il est beau ce message. Vous devez réparer votre cœur. Et les pensées et les sentiments négatifs, c'est comme si finalement, ils peuvent être pour quelqu'un d'autre, mais pour vous aussi, pour vous-même. Apportez-vous de l'amour. Hein. Et soyez en conscience, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Il y a de la prise de conscience chez vous. Hein. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'intuition, de la clairvoyance, potentiellement clairsentience, etc. Mais là, j'ai bien envie de dire la clairvoyance. Hein. Ou alors, si c'est latent, ben, il est temps de se réveiller. C'est le moment. Voilà, groupe numéro 3. Je vous laisse travailler sur cette information, sur ce tirage. J'espère que du coup, en tout cas, ça vous aura éclairé. Et n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, hein, ça me fait toujours plaisir. Et puis j'y répondrai. Vous pouvez aussi liker, ça me fait plaisir aussi. Et vous abonner ou partager si vous le souhaitez. Groupe numéro 3. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.